Avec l'arrivée de ces températures négatives, le plan grand froid a bien sûr été activé dans la métropole lilloise. À Lille et à Hélène, 4 saleuses sont prêtes à déneiger les routes. En renfort, 36 agents municipaux mobilisés 24 heures sur 24 et 700 tonnes de sel pour parer à toute situation d'intempérie neigeuse. Une veille météorologique permet d'intervenir le plus rapidement possible avec la priorité donnée aux écoles, aux sorties de métro ou encore aux places de marché. Les services de la ville se tiennent prêts à intervenir, notamment la nuit prochaine en raison d'un fort risque de neige pour demain matin dans la région. Attention en tout cas au verglas. Précision au micro de Fanny Bourdillon. Dans une situation de neige ou de verglas, nous déclenchons le dispositif qui est coordonné à la fois avec la DIR, avec le conseil départemental, avec l'Institut météorologique qui nous alerte systématiquement. Nous avons notamment des dépêches qui tombent 48 heures à l'avance, donc le dispositif est rodé et prêt. Et nous partons, si nous devons partir à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, nous le faisons. Sur alerte aussi également de la police municipale qui patrouille à longueur de nuit sur le territoire. Alors avec ces températures qui baissent, quelles sont les répercussions du froid sur les cultures maraîchères notamment? Nous nous sommes rendus aux mines de l'Homme à la rencontre des agriculteurs de la métropole lilloise et nous avons rencontré un agriculteur de Sailly-les-Lannoy. Le froid, il faut le savoir, est indispensable pour certains légumes, les fines herbes et certains fruits, mais les températures ne doivent pas non plus être trop basses. Guillaume Dubus cultive de la mâche, des poireaux ou encore des fraises qui ont besoin de froid. Précision au micro de Louis Caillé. Deuxième problème qui se pose sur l'exploitation actuellement, c'est que le manque de froid pour la fraise est néfaste à sa floraison au printemps. Donc là pour l'instant on va chercher à les couvrir début février, mais si elle n'a pas reçu de froid, elle ne fleurira pas. Donc là on est à 620 heures de froid en dessous de 7 degrés. Donc la Dar Select en général c'est 900 heures. Donc on attend un peu de froid avec impatience. En bref et en images, l'inauguration ce week-end à Villeneuve-d'Ascq d'un tout nouveau centre de traitement de l'alerte, un CTA. C'est là que sont traités les appels d'urgence à destination des pompiers. Celui-ci va couvrir la métropole lilloise, les Flandres et le Dunkerquois, soit 1,5 million d'habitants répartis dans 237 communes. Chaque année, dans le Nord, les pompiers gèrent plus d'1 million d'appels. Et en 2015, les sapeurs-pompiers du Nord ont réalisé plus de 170 000 interventions. À Villeneuve-d'Ascq, chaque jour en moyenne, ce sont 1700 appels qui sont reçus. Voyez donc ces images de l'inauguration, inauguration en présence du préfet de région Jean-François Cordet, du maire de Villeneuve-d'Ascq ou encore de Jean-René Le Serre, le président du conseil départemental. Gros plan à présent sur cette discorde entre la municipalité de Vambrechy et celle de Bondu. À l'origine de cette mésentente, 2 projets d'hôtels presque voisins que les 2 maires veulent concrétiser. À Bondu, c'est un complexe hôtelier qui doit voir le jour près de l'aérodrome. À Vambrechy, c'est le parc d'activités du Moulin qui a été choisi pour accueillir un hôtel avec 30 à 40 chambres et une trentaine d'appart-hôtels. Un projet qui remonte à 15 ans en arrière. Le but, rendre la ville plus attractive à Vambrechy et créer de l'emploi. L'enjeu est de taille pour Daniel Janssen, le maire de Vambrechy, rencontré par Xavier Silly. Moi je pense qu'effectivement 2 hôtels à 500 mètres d'intervalle sur des axes pratiquement similaires ne sont pas très satisfaisants. On risque de jouer une concurrence importante et peut-être sur le plan économique pas très rentable. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose d'avoir 2 hôtels en même temps. Il avait été décidé en accord avec le maire de Bondu que celui-là se réalisait, qu'on voyait un peu les choses et ensuite qu'il créait éventuellement le sien, sous réserve, comme je dis, qu'il n'a pas la compétence du Sigal. La commune de Bondu a la compétence économique comme la MEL, mais pas le syndicat intercommunal.
Et puis le succès confirmé pour Louane, jeune artiste originaire du Nord-Pas-de-Calais. Son album Chambre 12 a été le plus vendu en 2015 avec 800 000 exemplaires écoulés. Né à Hénin-Beaumont et scolarisé au lycée Montebello à Lille, Louane est également nominé 2 fois aux Victoires de la musique dans les catégories Révélation et Chanson de l'année. Et c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, comme promis, le point sur les prévisions météo, la tendance pour la nuit prochaine et pour demain matin, avec des températures toujours glaciales, températures qui vont encore chuter dans la semaine, mais on va se consoler avec des éclaircies. Le temps va rester froid mais sec. Voilà pour la tendance, on y revient plus en détail dans quelques instants. D'ici là, très courte pause, on revient juste après. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV. L'actu continue.